Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un VTT électrique qui m'a été envoyé par la marque Duotz. Alors, lorsque je l'ai reçu, il était dans un immense carton qui pesait au moins 30 kg. Mais on peut voir que tout était parfaitement emballé et surtout en parfait état. Le carton ouvert en deux, on peut voir tout ce qu'il nous faudra monter soi-même, mais pas de panique. Duotz vous fournit un mode d'emploi, un livret et surtout tous les outils, les clés Allen, les tournevis, tout est fourni avec le vélo. Et là on peut voir la batterie qui était également très bien emballée. Le VTT électrique, le voici. Il s'agit donc du C29 de chez Duotz. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il pèse 26,5 kg. Il peut supporter un adulte de 120 kg. Ses roues sont de 29 pouces. Donc, elles sont vraiment très grandes. Et il a une autonomie de 80 à 100 km en assistance électrique. Donc, quand vous pédalez. Et sans pédaler, il a une autonomie de 50 à 60 km. Alors bien entendu, ce qui va intéresser le plus de monde sur un vélo électrique, c'est la batterie. Alors la batterie, elle est ici. Vous avez de l'autre côté un petit bouton qui vous permet de l'allumer et de l'éteindre. Ici vous avez également un bouton qui vous sert à voir le niveau de batterie. Et là la clé, c'est pas du tout pour l'allumer ou l'éteindre, c'est pour pouvoir mettre la batterie et l'enlever et la bloquer pour pas vous faire voler la batterie. Alors le moteur est de 750 watts, il se trouve ici à l'arrière, donc au milieu de la roue arrière. Le couple est de 65 Nm, ce qui est très correct, très correct. La batterie, elle, est de 720 Wh, 48 volts et 15 ampères-heure. Le vélo, quant à lui, est bridé, il ne peut pas dépasser les 25 km/h, mais il est possible, si vous le souhaitez, de le débrider et il pourra avancer jusqu'à 50 km/h, mais ça, on verra ça plus tard. Comme je vous disais, donc les roues sont de 29 pouces, ce qui en fait un des vélos les plus grands. Il est muni de freins à disque à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Alors c'est pas des freins à disque hydrauliques mais mécaniques à câble, mais c'est pas grave car il freine très bien. Le vélo possède un garde-boue et une lampe à l'avant et la même chose à l'arrière, un garde-boue et une lampe, et les deux lampes sont reliées à la batterie par un câble. Et pour l'allumer, c'est ici le petit bouton. On appuie une fois. Vous voyez que c'est allumé. À l'arrière également. Pour l'éteindre, ça va être exactement le même bouton. Ici. Et le vélo est muni de feu stop. Et ça, c'est vraiment rare. Regardez. Je pose la caméra. Frein avant, frein arrière, on voit que ça s'allume. Le vélo possède 21 vitesses, ce qui est vraiment top. Ici, la poignée à l'avant pour les plateaux. Ici, les deux boutons pour les pignons à l'arrière. Et le tout équipé en Shimano. Donc les plateaux, les voici. Avec le dérailleur et un autre dérailleur à l'arrière avec les vitesses Shimano et nos 7 pignons. Le vélo possède une fourche à l'avant munie de suspensions, et les suspensions, vous pouvez les éteindre ou les allumer si vous voulez, et ici de ce côté là en tournant vous pouvez régler la dureté de vos suspensions. Le vélo est muni d'un porte-bagages qui est très solide, en tube creux soudé. Et la selle, quant à elle, est très moelleuse. Elle est munie de ressorts en dessous et elle est fendue pour une meilleure aération du popotin.
Maintenant, je vais vous montrer le display, car le vélo a un écran LCD pour contrôler toutes les vitesses et surtout les assistances électriques. Vous appuyez sur ce bouton là pendant 5 secondes. Voilà. Alors là, ça va clignoter. C'est pas grave. Ici, on peut voir, il y a des barres. C'est le niveau de batterie que vous avez. Ici, en gros, c'est la vitesse à laquelle vous roulez. En bas, ici, c'est tous les kilomètres cumulés que vous avez fait depuis que vous avez le vélo. Et ici, le 0, c'est le degré d'assistance que vous pouvez mettre. Vous pouvez le changer avec le plus et le moins. Et ça va de 0 à 5. Lorsque vous recevez le vélo, le guidon a 2 poignées fixes, mais ils vous fournissent une poignée comme ceci, munie d'un accélérateur que vous pourrez installer vous-même ou pas. En fait, c'est vous qui décidez. Je rappelle que la réglementation française interdit les accélérateurs qui dépassent les 4 km/h. Et là, c'est le petit détail qui tue. J'adore. Vous avez ici un boîtier. Vous pouvez l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous apercevez qu'il y a un port USB. Et tout simplement parce que là, c'est une attache rapide sur laquelle vous pouvez fixer une sacoche dans laquelle vous pourrez mettre votre téléphone et elle est offerte. Voici la sacoche. Alors, elle est offerte avec le vélo. Vous voyez que c'est une sacoche étanche. Ici, vous avez une ouverture où vous pourrez passer votre câble de téléphone que vous pourrez également brancher donc à l'USB, ce qui vous permettra de mettre votre téléphone en mode GPS tout en le rechargeant avec la batterie du vélo. Lorsque vous ouvrez, vous avez ici la partie dans laquelle vous mettez votre téléphone et vous avez même un espèce de petit portefeuille où vous pouvez mettre des cartes, de la monnaie et là encore un petit filet pour ranger d'autres trucs. Et ça, c'est cadeau. Et enfin, pour finir la présentation du vélo, regardez, il a une béquille qui, ma foi, est de très bonne qualité et également un klaxon. Maintenant qu'on a fait le tour de la présentation du vélo, je vais vous rappeler un petit peu la législation française. Donc sur la voie publique, vous n'avez pas le droit de rouler avec un vélo qui dépasse les 250 watts. Vous n'avez pas le droit non plus de rouler à plus de 25 km/h. Votre vélo doit être bridé et l'accélérateur est interdit. Donc ce vélo sera très bien pour rouler dans les bois, faire du cross ou le garder bridé, c'est au choix. Allez, c'est parti pour les tests. Donc je vais tester le vélo en conditions réelles sur le terrain. Alors pour l'instant, je le teste bridé, donc 25 km/h maximum. Et dans une deuxième partie, je le testerai débridé, donc à 50 km/h. Et voilà, donc on va tester un peu sur différents chemins. C'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc là, pour l'instant, je teste le vélo. Vous voyez, assistance 0, donc sans assistance électrique. Déjà pour tester les vitesses et pour voir si on tombe en panne de batterie, si on peut vraiment rouler sans l'assistance électrique ou si ça devient un vrai calvaire. Bah écoutez, étant donné que le vélo a 21 vitesses, vous arriverez, je pense, à trouver la vitesse qui convient en fonction de si vous êtes sur du plat, de la montée, de la descente. Et là, bah écoutez, j'ai mis le plateau du milieu et la vitesse 3 à l'arrière. Et ben je roule depuis tout à l'heure, vous voyez, à 14 km/h sans forcer. Donc ouais, bah ça c'est bien. Allez, du coup on va tout de suite mettre l'assistance électrique sur 1. On sent effectivement que le vélo nous aide. Maintenant, ouais, il faut quand même pédaler, hein. Mais voilà, donc sur l'assistance numéro 1, on va être à 14 km/h. Maintenant, numéro 2, là tout de suite, on sent que ça accélère. Là, on est pratiquement à 16 km/h. Bah ça y est, on est entre 15 et 16 km/h.
Allez, maintenant, assistance numéro 3. Ouais, là, à chaque fois, hein, on sent que, paf, le moteur s'enclenche et on va beaucoup plus vite. Donc là, on roule à 18 km/h. Assistance 4. Ouais, là, c'est pareil, je sens que ça va vachement plus vite. On est déjà à 21 km/h. Et ouais, là, il faut vraiment choisir une vitesse assez dure sur les pignons. Sinon, vous allez pédaler dans la semoule. Allez, maintenant, assistance 5. Bon, ça y est, on est à 25 km/h. Donc là, ouais, on voit que le vélo, il demande à aller plus vite. On voit qu'il peut aller beaucoup plus vite, hein. C'est un moteur de 750 watts. On voit qu'il en a encore sous le capot, comme on pourrait dire. Là, on est sur une belle grande route, bien plate. Assistance 5. On va démarrer uniquement avec l'accélérateur, sans pédaler. On va voir en combien de temps on va atteindre les 25 km/h. C'est parti. Ouais, on est déjà à 20 km/h. Ah, il y a une flaque. Voilà, allez, on recommence du coup. Ouais, on est très rapidement à 25 km/h. Hein. Là, j'ai envie de dire, en moins de 10 secondes, on atteint les 25 km/h sans pédaler. Ouais, c'est top. À présent, on va aller sur des chemins un petit peu plus compliqués, des chemins forestiers. Étant donné que c'est un VTT, il a des pneus beaucoup plus gros qu'un VTC ou un vélo de ville. Bon là, le chemin est pas trop engagé. Donc là, on est toujours à 25 km/h. Vraiment sans aucun effort. C'est nickel. Je vais essayer de me diriger vers des chemins beaucoup plus compliqués. Je vous reprends. Ouais, bah vous voyez, pour ce genre de chemin, je vais baisser l'assistance parce que clairement, le vélo veut aller trop vite. Je pédale à peine et lui, il m'embarque à 25 km/h. Et sur des chemins comme ça, c'est peut-être trop rapide, un peu dangereux. Donc là, je me suis remis en assistance numéro 3. Et là, que vois-je devant moi? Ok. Bah écoutez, on va faire le tour, hein. Ça tombe bien. On va aller là-dedans, je sais pas, est-ce que le vélo va passer là-dedans? Ah, c'est plein de branches. Aïe 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 aïe. Bon, je viens de contourner l'arbre. Ouh, c'était hard. Bon, allez, on reprend notre chemin en forêt. Et ce coup-ci, je suis même passé en assistance 2. Parce que bah, il a trop la patate, quoi. Il va trop vite. Waouh. Et après, il y en a qui pensent que le vélo électrique, c'est pour les feignants, c'est nul, c'est pas sportif. Ouais, venez dans ce genre de forêt, venez crapahuter à 20 km/h là-dedans. Allez, assistance 3, assistance 4. Bon bah écoutez, hein, le vélo se comporte super bien. Il absorbe tous les trous, les bosses. Et je roule à 20 km/h, vous voyez. Waouh, sur un chemin forestier. Impeccable. Nickel, hein.
Waouh. Il y a des passages bien sympas. Oh nom de Dieu. Je sais pas si j'aurais dû venir ici, moi. Oh là 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 là. C'est bien pourri ce chemin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est trempé et glissant. Ah ouais. Obligé de freiner à chaque fois. Par contre lui, hein, aïe aïe aïe, assistance 3, c'est un truc de malade, il y va pleine balle, hein. Il ralentit pas lui. Hein. Dès que vous mettez un coup de pédale, il y va. Hein. On vient de tester le vélo bridé à 25 km/h. À présent, je vais le débrider à 50 km/h. Je vais pas vous expliquer comment on fait pour le débrider parce qu'encore une fois, en France, la législation est très claire. Les vélos électriques ne doivent pas dépasser 250 watts et les 25 km/h. Donc, si vous voulez le débrider, bien entendu, c'est pas compliqué, je veux dire. Dans la notice, tout vous est expliqué, voilà, mais c'est pas moi qui vais vous expliquer, vous prendrez vos responsabilités et vous le ferez de votre côté, avec la notice, vous y arriverez. Alors c'est parti pour les tests, une fois le vélo débridé. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure, là je suis à la vitesse assistance 1, et on va prendre exactement les mêmes chemins, de manière à ce que le test ne soit pas truqué. C'est parti, donc là je pédale à peine. Ah ouais la vache. Je suis déjà à 21 km/h alors que je suis seulement sur l'assistance 1. Allez, assistance 2. Oh, ça va vite, hein. Oh, ça va super vite. 29 km/h avec l'assistance 2. J'essaye d'éviter quand même les flaques. Ouais, celle-là est grosse. Eh ben dis donc. Alors, encore une flaque. Allez bon, assistance 3. Ça va super vite, c'est impressionnant. Donc là je suis à 32 km/h, 33. Je vous reprends ici, désolé, il y avait du monde. Donc on est toujours assistance 3 en pédalant fort. J'étais arrivé à 33 km, 34, 35, oh la vache, 35 km/h. On va essayer maintenant l'assistance 4 dans la grande ligne droite. Ça fait presque peur, c'est autant de puissance sur un vélo. Faut pas tomber, hein. Alors, là j'ai une belle ligne droite. Il y avait une mare hier, on va passer la mare et après on va voir ce que ça donne. Elle est là la mare. Voilà, allez, donc assistance 4, j'espère que vous voyez bien l'écran. Parce que moi je vois pas très bien. « 33, 34, 35, oh la vache, 38, 40. « 40 km/h
sur l'assistance 4. On va tester maintenant l'assistance 5. Donc là, ça va être la puissance max. On est à 40. À combien on va aller ce coup-ci? « 30. 35. 36. 38. 38. 'Bon, je crois que notre max en pédalant c'est 40 km/h. Là je vais freiner, il y a une immense mare. Ouais, donc je disais 40 km/h, ça va être notre maximum en pédalant. Maintenant je vais faire demi-tour, je vais repartir du début de cette ligne droite et je vais essayer en tout électrique sans pédaler pour voir à quelle vitesse ça va nous amener. Allez, c'est parti. On est sur l'assistance 5 et je vais tout faire à l'électrique sans pédaler avec l'accélérateur. C'est parti. Donc en pédalant, on a atteint les 40 km/h. Là, sans pédaler, on est déjà à 33. 34, 35, 37, toujours 37, bon bah j'ai pas vu si on avait dépassé les 37, je crois qu'on a atteint les 37-38 km/h en total électrique. C'est dingue. Ce vélo a une puissance de malade. Voilà, on vient de tester donc le vélo débridé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En pédalant, j'ai atteint les 40 km/h. Et en tout électrique, sans pédaler avec l'accélérateur, j'ai atteint également les 40 km/h. Bon, je pense qu'on pourrait aller plus vite. Déjà, moi, je fais 85 kg. Donc, forcément, si vous êtes plus léger, vous irez plus vite. Et deuxième chose, le terrain est très mouillé, très lourd, avec des flaques. Donc, je devais slalomer entre les flaques. Je pense que par temps sec, avec un chemin bien propre, on pourrait aller au moins à 42 voire 43 km/h, c'est sûr et certain. Ouais, c'est fou quoi, la puissance de ce moteur. Donc moi, pour respecter la législation, je vais remettre le vélo à 25 km/h bridé. Et puis on va faire la conclusion. C'est maintenant l'heure de la conclusion de cette vidéo. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est actuellement en promotion à 760 €. Vous avez dans la description un lien et un code promo supplémentaire qui vous donnera 50 € de réduction en plus de la promo actuelle, ce qui vous fera ce vélo à seulement 720 €. Je vous rappelle que ce vélo est full équipement, je vois vraiment pas ce que vous pouvez espérer de plus à ce prix-là. Rapport qualité-prix imbattable. Donc vous avez des freins à disque, lumière à l'avant, à l'arrière, garde-boue, un feu stop, vous avez une poignée d'accélérateur, vous avez un porte-bagages, la selle est super confortable, un moteur ultra puissant qui peut rouler jusqu'à 50 km/h et ça c'est vraiment une tuerie. Franchement, ouais, je vous dis, meilleure qualité-prix que vous puissiez trouver sur le marché actuellement. Donc si vous êtes intéressé, allez voir le lien dans la description. Et puis sinon, c'est pas grave, hein, si ça vous intéresse pas, tant pis. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!